Société Générale, l'un des plus grands groupes européens de services financiers, publie ses résultats pour le premier semestre 2017. Frédéric Oudéa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Société Générale. Alors comment le groupe s'est-il comporté au deuxième trimestre 2017 ? Nous avons enregistré des performances solides à l'image du premier trimestre et notamment nous bénéficions du modèle diversifié d'activités que nous avons avec des performances commerciales satisfaisantes dans tous nos métiers et au total des revenus des métiers qui sont stables en dépit d'un environnement qui reste contrasté du point de vue des taux d'intérêt et des marchés. Associé à cette dynamique commerciale, nous continuons à maîtriser nos frais généraux. Nous portons de l'attention à ces frais généraux tout en investissant. Et puis nous bénéficions d'un coût du risque particulièrement bas, qui est le fruit, là aussi, de l'amélioration de la qualité du portefeuille de crédit. Ce trimestre enregistre des éléments non économiques, en particulier le traitement comptable de l'accord concernant le litige avec la LIA. Si je fais abstraction de ces éléments non économiques et non récurrents, on a une progression du résultat sous-jacent de 11%. Et au total, sur le premier semestre, quand je regarde la rentabilité sous-jacente du groupe, elle progresse là aussi et s'affiche à 9,5%. Donc au total, un semestre au cours duquel nous avons adapté notre business model, nous continuons à enregistrer de bonnes performances commerciales, nous continuons donc à progresser vers les cibles, bien entendu, que nous nous fixons. Et alors vos relais de croissance, notamment en banque de détail et services financiers internationaux, confirment-ils leur potentiel ? Totalement, et c'est la grande satisfaction à nouveau de ce deuxième trimestre, avec une progression des revenus, une progression du RBE, un coût du risque là aussi très faible, qui reflète la qualité du portefeuille de crédit dans des économies plus émergentes que l'économie française, et donc au total avec une très forte rentabilité. Et ça, c'est vrai un peu de toutes les géographies. L'Europe progresse, on a une forte croissance des crédits consommation notamment. En Russie, on confirme le redressement de notre filiale, qui atteint une rentabilité de 9%, avec 31 millions d'euros de résultats nets. C'est vrai de l'Afrique, c'est vrai de l'assurance, c'est vrai donc de l'ensemble des métiers. Et on va continuer à nourrir ce pôle de croissance. Et je crois que nous sommes très bien positionnés sur les géographies dans lesquelles nous opérons. Et comment votre banque de détail en France s'est-elle adaptée à un environnement de taux toujours défavorable ? D'abord, nous continuons à conquérir des clients. Ça, c'est le point fondamental. Près de 250 000 clients supplémentaires, un Boursorama qui affiche maintenant plus de 1,1 million de clients. Et puis, nous conquérons aussi des clients entreprises. 1400 entreprises sont entrées en relation avec la Société Générale. Mais c'est vrai qu'en dépit de ces effets volumes favorables, nous continuons à subir la pression à la baisse des taux d'intérêt, ces taux négatifs. Et donc, notre revenu s'érode légèrement de 1,8%. Le point intéressant, c'est que les commissions progressent. On voit une déformation positive de la structure de revenus avec des commissions qui progressent alors que la marge d'intérêt baisse une nouvelle fois à cause de cet environnement de taux. Nous continuons à transformer le modèle. Nous avons un coût du risque bas et donc on a au total des résultats qui se tiennent bien en dépit de cet environnement plus difficile. Alors l'environnement de marché a été peu porteur au deuxième trimestre. Est-ce que cela a pesé sur votre banque de grande clientèle et de solutions investisseurs ? Oui, d'abord, on a eu un environnement moins favorable, plus d'attentisme, avec évidemment une élection en France en particulier, mais pas seulement. Et au total, c'est vrai que les investisseurs ont été un peu plus en attente sur tout ce qui était produits de flux, par exemple sur les marchés actions. Les produits structurés, à l'inverse, ont bien fonctionné. Donc on a une légère baisse de nos revenus de marché, de l'ordre de 4%, par rapport à une base de référence élevée l'année dernière où il y avait plus de volatilité avec le Brexit. Plus fondamentalement, je crois qu'on confirme le caractère extrêmement récurrent de notre base de revenus. Et c'est ça le point fondamental. Nous voulons construire une BFI qui délivre dans la durée de la croissance et de la rentabilité. Et la rentabilité sous-jacente s'est améliorée grâce aux efforts sur les frais généraux et là aussi à un coût du risque très bas. Le modèle continue donc à s'adapter dans la bonne direction. Alors pour finir, comment Société Générale aborde-t-elle la deuxième partie de l'année ? Êtes-vous confiant dans l'amélioration de l'environnement économique, en particulier en France ? Oui, d'abord j'aborde ces prochains trimestres avec confiance. Les résultats du deuxième trimestre en termes d'activité économique en Europe et en France en particulier sont bons. Le niveau de confiance ne cesse de s'améliorer. Je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste pour les 12-18 prochains mois sur l'activité économique en Europe et en France.
dans le cadre d'un environnement plus favorable, donc peut-être aussi avec une perspective de normalisation progressive des politiques monétaires. Nous, qu'est-ce qu'on entend faire? D'abord, tourner la page de la remédiation, mettre derrière nous nos litiges, bien sûr, et puis surtout construire le nouveau plan stratégique que nous allons communiquer d'ici la fin de l'année. Donc continuer dans ces transformations. Nous avons des ambitions de développement de nos métiers. Nous voulons nous adapter, bien entendu, aux effets des nouvelles technologies sur les comportements de nos clients, tirer profit du maximum de potentiel de croissance de l'entreprise. Et pour cela, nous avons mis en place une nouvelle organisation aussi sur ce premier semestre, avec la volonté d'être plus agile, plus proche du client, de saisir les opportunités, d'être encore plus capable de nous adapter le plus vite possible aux évolutions profondes de l'industrie. Donc j'aborde avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme cette nouvelle phase qui s'ouvrira à partir de la fin de l'année et du début de l'année 2018. Frédéric Oudéa, merci beaucoup. Merci.